Pour terminer, on va présenter quelques petits problèmes qui pourraient survenir lors du montage de l'assemblage final du robot. La première chose dont il faut tenir compte, c'est que la base de PVC du robot peut présenter des difficultés. Il peut y avoir une pellicule de plastique qui peut avoir été laissée par le technicien qui a manufacturé, qui a machiné la pièce. Donc, on convient tout simplement de la retirer pour avoir le côté lisse de la base de PVC. L'autre difficulté, c'est qu'il faut bien prendre conscience que la base n'est pas symétrique. Il y a un côté gauche et il y a un côté droit. Le côté gauche est caractérisé par un gros trou de 1/4 de pouce qui va servir à l'interrupteur qui va couper l'alimentation des moteurs. Et ce trou-là n'a pas son équivalent du côté droit. Donc, il est beaucoup plus gros du côté gauche par rapport à ce qu'il est du côté droit. On a ici, enfin, un robot qui a été monté et qui a été partiellement démonté pour illustrer quelques difficultés qui peuvent survenir lors du montage du robot. La première chose qu'il faut voir, c'est que le pont H est situé à l'arrière et que le fil qui sert à relier les masses est bel et bien relié ici avec son œillet métallique à l'avant du pont H. Donc la vis de montage du côté droit du robot traverse l'œillet du fil, le pont H et va s'insérer dans les trous filetés des angles métalliques à la droite du robot. Donc ça c'est un premier point à souligner. Le deuxième point à souligner est les moteurs. Les moteurs, on a ici un moteur et on voit bien que le petit engrenage blanc a été installé sur l'axe de rotation du moteur. Donc, il faut bien le conserver dans ses pièces et il va être utile pour, évidemment, aller s'insérer à l'intérieur du moteur et faire partie, finalement, de l'engrenage avec les autres engrenages en jaune. On voit ici un moteur qui a été soudé avec un petit condensateur et on voit aussi que les fils de montage mauve ont été soudés également et traversent la base de PVC pour revenir sur le dessus du robot. Et ce sont les trous aux extrémités de la base à l'arrière qui servent de point pour le passage des fils, particulièrement ici. Donc ce ne sont pas les trous les plus rapprochés qui servent, mais bien sûr les plus éloignés. Une autre difficulté du montage, c'est les réceptacles pour les piles. Donc, on en a deux. On en a un qui va aller sous le robot. Donc, celui-là, il a son fil noir qui a été coupé sur une grande partie. On en a conservé à peu près qu'1,5 pouce, donc environ 4 cm. Et le rouge est presque intégralement conservé. Il est légèrement coupé au point où il rejoint l'interrupteur en rouge, mais il est presque intégralement conservé sur sa grandeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fil noir et on va venir le passer ici, de l'autre côté, dans le trou de 1/8 de pouce qui est prévu près des moteurs pour son passage. Et on va l'envoyer du côté de la surface du dessus du robot. On va disposer le réceptacle aussi pour que les piles, la longueur des piles soit dans le même sens que celle du robot. Donc, de l'avant à l'arrière. Et on va aligner le réceptacle pour que les trous de montage du réceptacle soient avec ceux de la base de PVC. Donc, ce seront de très petits trous parce que la vis qui va servir pour le montage est de type 2,56. Donc, c'est une petite vis. C'est pour s'assurer que les piles ne seront pas bloquées le passage par ces vis-là. Donc, on va serrer les vis très peu parce que le plastique du réceptacle à batterie est très fragile et celui du PVC de la base encore plus. Donc, quelques tours, ça va suffire. De toute façon, les réceptacles ne sont pas très sollicités mécaniquement. Donc, pourvu qu'ils retiennent un peu fermement en place, qu'ils tiennent un peu fermement en place sur la base de PVC, c'est suffisant. Si on retourne maintenant, le robot, on peut voir que le fil noir ressort sur le dessus par le trou d'1/8 de pouce. Et avec le réceptacle du dessus, on fait le contraire pour ce qui est de la longueur des fils. On va couper le fil rouge pour garder uniquement environ 1,5 pouces, donc de 4 cm. Et c'est le fil noir qui va être gardé sur sa plus grande longueur. Et on va l'envoyer pour qu'il passe sous le pont H et éventuellement pour aller vers l'arrière du robot. Donc, les deux fils courts, le rouge du dessus et le noir d'en dessous, on va les souder ensemble pour qu'ils assurent la conductivité électrique entre les deux réceptacles à batterie. Opération que je ne ferai pas ici, parce que je veux
aller plus rapidement. Mais on va faire sortir les fils du réceptacle du côté gauche du robot et on va les coincer sous le dessus pour que tout referme bien, comme ceci. Et on va aligner encore ici les trous des réceptacles à piles avec les trous de montage prévus dans la base de robot. Donc là, le réceptacle du dessus est disposé perpendiculairement par rapport à celui du bas. Donc ça, ça veut donc dire que les piles vont aller de gauche à droite et on fixe de la même façon avec les vis. Une autre difficulté du montage concerne le petit breadboard blanc. Donc évidemment, ça c'est sa surface du dessus. Sous le breadboard, il y a deux petites incisions qui ont été prévues par le manufacturier pour accueillir des vis pour le montage. Donc on prend une vis 440 et on va venir, avant de faire n'importe quelle autre opération avec le breadboard, fermement entrer une vis à l'intérieur du trou. Et on va sentir la vis éventuellement mordre dans le plastique. Et lorsque c'est fait, on peut même dévisser la vis parce qu'il va falloir passer un œillet d'un angle métallique de toute façon à travers la vis avant de faire le montage. Mais au moins, les filets vont avoir été faits dans le trou. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple de compléter les opérations de montage du breadboard. Une autre difficulté du montage concerne les roulements à billes à l'avant du robot qui servent d'appui. Donc, c'est beaucoup de petites pièces à monter et la plupart sont peuvent rouler facilement. Donc, c'est pour ça qu'il convient de les disposer dans un cercle qui est un restant de ce qui a servi de support pour le montage des pièces par Tamiya lors du moulage des pièces de plastique. Donc, on le garde, on met les éléments roulants dedans et on s'assure comme ça au laboratoire que les pièces ne vont pas rouler par terre. La première chose à faire avec le roulement, le montage, c'est de s'assurer que les 3 pièces qu'on voit ici sont retenues par une seule vis. Donc, on a premièrement la pièce qui va servir à retenir la bille au bas. La bille doit aussi être retenue au haut, donc on met le deuxième élément de plastique en place. Enfin, on met une petite bague de 1 ou 2 mm d'épaisseur juste ici pour compléter l'ensemble. Et on met une vis. On la met pour qu'il y ait un peu de jeu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir maintenant les 2 morceaux qui servent pour retenir la bille. On va prendre la bille et on va l'insérer dans celui du bas. Là, on va venir prendre les roulements qui ne sont pas à bille, mais plutôt forme cylindrique. Et on va venir les disposer sur le dessus de la bille. Oups, on voit que ça bouge beaucoup. Et on va ainsi s'assurer de former un triangle pour ce qui est de ces 3 roulements cylindriques. Comme ceci. Et là, on va venir refermer avec le morceau de plastique qui tient la bille sur le dessus. Donc là, on a tous les éléments mobiles en 2 morceaux. On va prendre une bague de plastique. On va venir la placer sur une des tiges. Et on va fermement retenir l'ensemble pour le traverser d'une vis. On va prendre des vis noires et non pas des vis métalliques argentées. Et on va fermement remettre la vis. Ça peut être difficile de finir de fileter le plastique. On va se garder quand même un petit peu de jeu pour venir insérer la dernière bague dans la dernière patte avec la dernière vis. Et ça devrait compléter facilement le montage de la bille à l'avant. Pour monter l'ensemble qui retient la bille au robot, il faut voir une chose. C'est que la pièce, à sa base, n'est pas toujours symétrique. Donc, on a un carré qui peut servir de montage, ici complètement au bas, mais on a évidemment les tiges qui nous ont servi pour monter la bille ici à l'extrémité, mais il y a d'autres trous qui servent au montage et qui forment un triangle entre elles
mais un triangle qui est, si on veut, en opposition à celui qui a servi à relier les tiges. Donc, on a des points ici, là et là. Mais ces trous-là sont pas symétriques, comme je le disais. Donc, celui qui est ici au haut est entre les deux trous du carré, alors que ceux qui sont au bas sont près des trous de montage de la base carrée. De ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc, la pièce n'est pas symétrique. Donc, on va prendre le trou de montage ici, entre les deux trous de montage de la base carrée, et on va venir placer ça à l'avant du robot, sous la base, donc vers le haut si je tiens mon robot comme ça, et on va venir le placer ici. Donc, la base carrée de montage est dans le même sens que celui du réceptacle à batterie, donc il n'y a pas d'angle. Et on va prendre une vis très longue. On va la passer sur le dessus de la base du robot. Donc ça, c'est une vis 440 très longue. Et on va la passer à travers la structure qui retient la bille. Il faut y aller fermement parce que ce plastique-là est beaucoup plus dur, beaucoup plus sec, on le sent, moins flexible que ceux de PVC de la base du robot ou ceux qui constituent les réceptacles à batterie. C'est un plastique qui est quand même dur. Et les billes vont quand même être assez sollicitées mécaniquement, beaucoup plus que les réceptacles à batterie. Ce sont des points d'appui du robot. Ça va servir lors du roulement. On devient quand même un petit peu plus délicat lorsque la vis approche la base du robot parce que la base de PVC est quand même très tendre. Donc, ça va nous servir à former un triangle ici sur le dessus des trois vis qui servent pour le montage de la structure qui relie la bille à la base du robot. La dernière difficulté de montage dans le cadre du robot, c'est celle qui est peut-être la plus difficile. Ouais, c'est celle qui doit retenir, le mécanisme qui doit retenir le piézoélectrique à la base du robot. Donc, pour ce faire, la première chose à faire, c'est de venir sur le robot et de venir défaire, juste dévisser quelque peu la vis qui retient l'angle métallique qui servait également à retenir le moteur du côté droit du robot. Donc, la vis qui retient le moteur du côté droit du robot à l'angle métallique sur le dessus, on la dévisse, mais on tient l'angle métallique quand même en place, de telle sorte qu'il y a un jeu qui s'établit ici, mais l'ensemble demeure quand même en place. On va laisser ça maintenant pour un instant, et on va revenir du côté du piézoélectrique avec l'angle métallique qui reste. On va prendre l'angle métallique et on va prendre une très petite vis 2,56. On va la passer à travers le trou non fileté d'un angle métallique. Donc, on a du jeu ici entre la vis et l'angle fileté parce qu'on a pris un trou qui n'est pas fileté. On va par la suite prendre le piézoélectrique et par l'arrière du piézo, on va venir insérer une vis. Cette vis-là est filetée en même temps et c'est très délicat parce que le piézo a des points de montage qui sont en plastique, qui sont très minces. Donc, on va y aller très tranquillement, très gentiment pour s'assurer que la vis passe à travers le trou de montage du piézoélectrique. Ici, on ne cherchera pas à donner un angle précis au piézoélectrique pour l'instant. On va juste s'assurer que c'est quand même relativement fermement attaché au piézoélectrique. Et là, il nous reste à faire la dernière opération avec une vis. La dernière vis qui va nous rester, en fait, c'est une vis. Je vais prendre une vis de 4,40. Je vais la passer à travers le trou non fileté de l'angle métallique qui est sur le robot. Donc, la vis est libre. Donc, il y a du jeu un peu partout. Et je vais maintenant prendre le piézoélectrique et venir passer la vis à travers le dernier angle, l'angle fileté qui retient le piézoélectrique, à travers le dernier trou disponible qui lui est fileté. Donc, la vis va se retrouver fermement de l'autre côté. Là, maintenant, j'ai du jeu sur à peu près tous les points de pivot. Donc, je vais envoyer
Premièrement, donc il faut calculer comment tout ça va se présenter. Oups, voilà. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais envoyer de l'autre côté. Je vais bien m'assurer que la vis de 1/4 est fermement dans l'angle métallique. Je vais remonter mon piézoélectrique, le pivoter et l'envoyer vers le haut. Donc on voit que l'angle métallique se forme ici à l'arrière entre la base et revient à la verticale. Et celui du piézoélectrique est un peu en contresens, donc il va former un angle vers l'extérieur. Ok, maintenant je vais, avec le dernier point là, qu'il me reste à solidifier, qui est la vis sous le robot, donc la vis qui retient le moteur du côté droit, et là je visse fermement. C'est la dernière vis à serrer parce que c'est elle qui donne le plus de jeu, le plus de mouvement. Et là, je peux retirer mon piézoélectrique vers l'arrière. S'il n'est pas très solide, soit avec le tournevis noir ou le tournevis vert, je peux toujours venir donner un dernier coup de tournevis pour solidifier le piézo par l'arrière. Ça se fait. C'est un petit peu plus difficile, mais normalement, j'ai un piézo qui tient quand même relativement bien sur le robot. Donc ça complète les difficultés qu'on peut obtenir, qu'on peut avoir avec le robot lors du montage.